Un film salué par toute la critique, un monde plus grand. Fabienne Berthaud et la réalisatrice Cécile de France, la comédienne. Cécile qui est sur tous les plans de ce film, qui est une aventure humaine, une aventure intérieure, une aventure incroyable qui pourtant se passe en Mongolie, un mélange j'allais dire, de paysages à couper le souffle, et puis à l'intérieur, une histoire vraie. Alors on va évidemment raconter ce qui est derrière ce film, mais d'abord, quelle expérience pour vous, Cécile? Ah oui, ça a été un enrichissement humain, artistique et philosophique. Je ne peux pas rêver de mieux. C'est une expérience hors du commun, un tournage hors du commun. Et je me suis sentie, oui, plus grande après avoir côtoyé les Tsatanes, ce peuple nomade qui ont été tellement sympas et qui nous ont acceptés dans leur vie. Et puis avec Fabienne, j'ai appris plein de choses sur mon métier encore. On apprend toujours, mais là vraiment, il y avait cette exigence qui m'a beaucoup plu. Ouais. Et puis philosophiquement, voilà, parce que ça m'a amené à réfléchir beaucoup sur notre société blanche, occidentale, cartésienne, matérialiste. Ouais, on va regarder les images de ce film, puis Fabienne va nous expliquer cette aventure incroyable, ce monde plus grand. Cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde. Il nous faudra des ambiances, genre religieux, musique locale. Ça va te faire du bien ce voyage. On verra. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Les chamans peuvent communiquer avec les morts? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pense que j'ai des pouvoirs magiques. Tu dois maintenant apprendre à t'en servir. Je sais pas ce que vous me racontez. Ça me fait flipper ces bonnes femmes. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non? T'as pas le choix. C'est ton destin. Tu crois pas que tu devrais quand même aller consulter voir un médecin? C'est incroyable, hein? Parce que c'est une histoire vraie, on le disait à l'instant avec Cécile. C'est adapté de Corinne Sombrin qui a raconté comment cette femme qui perd l'amour de sa vie va finalement retrouver un sens à son existence à travers une rencontre lointaine. Oui, parce qu'elle va rencontrer cette femme chamane et il va lui arriver cette histoire absolument folle pendant cette cérémonie chamane où tout d'un coup, elle perd complètement conscience, elle perd connaissance, elle se met à trembler, elle ne peut plus se gérer, son corps, rien. Et en fait, il est vrai que c'est parce que sous le son du tambour, elle rentre en transe. Ouais. Et il n'y a que les chamans qui rentrent en transe comme ça. Elle a un don, on lui dit. C'est ce que lui dit la chamane. Tu dois le développer. Au fond, elle revient en France, elle sent qu'il faut retourner là-bas, comme un appel. Oui, puis à travers le chamanisme, elle se dit aussi, j'ai perdu l'homme de ma vie. Un chaman a accès au monde noir, au monde invisible, au monde des esprits. Donc peut-être que je vais pouvoir rentrer en contact avec lui, même 3 secondes. Et c'est une histoire absolument, une histoire d'amour immense. C'est une histoire d'amour avant toute chose. Immense. Passionnelle, immense. Moi, j'ai beaucoup, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais jusqu'où on peut aller par amour, en fait? Jusqu'où ça peut nous mener? Donc c'est extraordinaire. En fait. Et alors évidemment, Cécile est du voyage, hein, on va revoir des images. Cécile, vous partez aux frontières de la Sibérie, en Mongolie. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de tout ça, évidemment. Et vous allez tourner avec les populations, avec les animaux, avec tout ça. Oui, dans cette nature tellement majestueuse dans laquelle on se sent tout petit, mais qui, moi, m'a beaucoup aidée pour rentrer dans la peau du personnage, parce qu'évidemment, j'étais... On ne peut pas faire autrement que d'être complètement connecté à cette nature toute puissante, à cette terre-mer, à ce ciel qui est là tellement qui nous enveloppe. Et on est obligé d'être connecté avec les arbres, les forêts, les loups, les animaux, les végétaux, les cours d'eau. C'est aussi quand on retisse ce lien avec la nature qu'on se sent en faire partie. On voit les images, Cécile. Vous avez appris à vivre comme eux, comme ces populations. Oui, alors bon, en un mois, évidemment, je ne pouvais pas me débarrasser de toutes mes habitudes d'occidentale, bien sûr, mais je les ai beaucoup observées et j'ai beaucoup appris. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a les rennes, évidemment, et il fait très froid. C'est une nature prégnante qui est là, incroyable, qui pousse au dépassement de soi. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, eux, ils sont
interconnectés, ils sont connectés complètement et en interdépendance avec la nature. Et nous, on a essayé, Fabienne a essayé d'être vraiment dans le respect absolu de leur fonctionnement et qui eux-mêmes sont en respect avec la nature. Donc on était du coup en respect avec la nature et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, Fabienne. Aussi. C'est incroyable parce que Cécile retrouve dans le personnage une sorte d'animalité, d'instinct de vie, à travers aussi cette rencontre avec ces populations et puis ce paysage. Et puis il y a la transe que vous rendez à l'image d'une manière absolument incroyable au niveau de l'image. C'est-à-dire, vous parliez de l'invisible et de l'invisible, c'est ça, on est aux frontières. Oui, parce que je voulais pas en fait, je voulais faire de ces trans quelque chose qu'on peut regarder, mais qu'on vit de l'intérieur. Que le spectateur ne soit pas spectateur, mais ait un espèce de ressenti sur la transe. Donc j'ai également, enfin évidemment, Cécile a donné toute cette force qu'elle met pour rentrer en transe. On est sur la limite et les frontières entre là vraiment sur la vérité et la fiction, c'est-à-dire qu'une partie d'elle est vraie sur les trans, et il y a aussi une mise en scène, donc on mélange à la fois le côté documentaire et la fiction. Oui, et ce que je trouvais intéressant, c'est comment rendre le visible, l'invisible visible. Et donc, je me suis dit, peut-être par le son, on peut rentrer dans l'invisible et on peut le voir puisque le ressentir. Et j'ai énormément travaillé le son avec la véritable Corinne Sambrin, qui est rentrée en transe elle-même. Dans le film est inspiré du livre, oui, qui a vécu tout à fait, tout ça. Qui a fait la doublure de cette vieille chamane, parce que porter un tambour de 8 kilos et un costume énorme, elle ne peut pas, elle avait pas loin de 80 ans, cette femme. Et puis voilà, tout ce mélange fait que ça crée cet événement-là. Ouais, et une incroyable actrice. Bien sûr. Parce sans coup elle, de chapeau, on n'a rien. Elle est absolument sidérante, Cécile. C'est vrai. Dans ce personnage, on sent que c'est une expérience inédite pour vous, quelque part. Oui, mais c'est avant tout un rôle extraordinaire que j'avais très, très, très envie de faire. Pour moi, une vraie héroïne, parce qu'elle est à la fois un être humain, dans ses tourments d'être humain, elle vient de perdre l'être aimé, elle est au fond du gouffre, elle doute, elle est comme nous tous, et en même temps, elle va vivre cette chose vraiment exceptionnelle, quoi. C'est incroyable ce qu'elle va vivre. Et donc, il y a voilà, ce mélange, autant, comme on disait, mélange réalité-fiction, là aussi, on est entre l'identification possible, l'histoire universelle, et quelque chose d'héroïque, presque, et d'exceptionnel. Ouais, et une grande histoire d'amour, on le dit, parce qu'au fond, c'est ça. Mais au-delà de ça, on peut guérir avec le chamanisme, on peut guérir avec cette espèce de dépassement de soi, découvrir comme ça des choses inédites en soi. Vous avez vécu, vous avez senti ça, Cécile? Mon personnage apprend à faire le deuil, déjà, ce qui lui permet de se retrouver elle-même, de retrouver la paix, et pour elle et pour les autres, puisque la vraie Corinne Sambrin avoue sa vie aux avancées scientifiques pour essayer d'amener à l'humanité quand même les bienfaits de l'état de conscience modifié qu'est la transe et les applications thérapeutiques qui sont possibles. Donc c'est vraiment, c'est Gandhi, quoi. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment héroïque dans ce parcours-là. Donc pour moi, actrice, c'est formidable de pouvoir incarner quelqu'un comme ça. Ouais. Et quelque part très, très romanesque au fond. Il y a le caractère du film, mais bien Fabienne. Sûr. Mais ça part, mais c'est normal. Quand on parle d'amour, on est forcément romanesque. C'est l'amour. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est l'amour, et c'est aussi que tout parle autour de nous, et que nous, dans nos sociétés occidentales, on est complètement déconnectés, on marche sur du béton, on vit dans des appartements, et en fait, vivre comme ça au milieu de la nature et de la steppe et de la taïga, sans protection, on se rend compte déjà qu'on n'est pas grand-chose, et on se rend compte aussi qu'on n'est pas les maîtres du monde. Et c'est très important à notre époque de considérer qu'on n'est pas les maîtres du monde, et qu'il faut arrêter de faire mal à cette terre, et de surtout arrêter de la piller et de la respecter. Et surtout quand on comprend que tout est vivant. Et moi, je pense que ce film m'a apporté cette conscience-là, que tout est vivant autour de nous, que les animaux sont des êtres qui ont une âme et qui parlent à leur façon, mais en tout cas qui ressentent, et qui ne sont pas uniquement des espèces de choses à manger.
Ouais. qu'on nous met dans nos assiettes en Occident, quoi. C'est vrai, Fabienne. Hein. Je disais quelques mots pour conclure. Cécile, on se dit en ce moment, là, nous sommes en train de parler, ici on est à Paris, mais là, quelque part en Sibérie, il y a toutes ces femmes que vous avez rencontrées, il y a ces rennes, ces animaux, il y a cette vie qui continue. On se dit, c'est précieux. Que ça, Oui, que ça vive et que ça continue. Ils sont beaux et j'espère qu'ils vont perdurer parce qu'évidemment, ils sont attirés aussi par le luxe, le confort. Voilà, comme tout le monde, quoi. Mais ce serait bien qu'ils restent les héritiers du savoir ancestral qui était si précieux et que peut-être on a perdu. J'espère que les derniers êtres qui peuvent nous apporter une trace de ce trésor qu'on avait entre les mains, pourvu qu'il reste en vie très longtemps. Merci beaucoup. Cécile de France, Fabienne Berthaud. Ce film s'appelle Un monde plus grand. Allez le voir, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci toutes les à deux. vous. Merci.